Ça y est, le tirage au sort de la Ligue des Champions a eu lieu. Et donc le Paris Saint-Germain rencontrera Liverpool et Lille affrontera Dortmund. De toute façon, pour le PSG, il n'y avait pas beaucoup de suspense. C'était un très dur ou un très dur. Disons que l'avantage, c'est qu'on va pas se farcir encore une fois un PSG-Barcelone quasiment comme tous les ans. PSG-Liverpool, ça a l'avantage d'être une affiche un petit peu plus originale. Une affiche où le PSG ne sera pas favori, ce qui est normal, puisque Liverpool a terminé en tête du tour de poule de cette vaste nouvelle formule de Ligue des Champions, que Liverpool caracole en tête de Première Ligue. C'est donc une équipe rodée, formidablement bien organisée, très équilibrée, que ce soit défense, milieu ou attaque. C'est une équipe qui n'a pas vraiment de points faibles, mais c'est une équipe qui, depuis quelques semaines, tire un petit peu, je dis bien un petit peu la langue. Les victoires sont moins éclatantes, il y a quelques matchs nuls concédés par-ci par-là. L'équipe encaisse un petit peu plus de buts aussi. Voilà, les Reds ne sont pas aussi étincelants que durant l'automne. Voilà, on sent que ça commence à tirer un petit peu sur la bête. Et on le sait aussi, je dirais que la menace offensive numéro 1 sera Mohamed Salah, ce qui, par rapport au Barça, où là t'avais Yamal, Lewandowski et Rafinha, était peut-être plus difficile à contrôler sur le plan défensif pour le PSG. Là, je pense que le duel Nuno Mendes-Salah sera une des clés de cette double confrontation, sachant qu'évidemment le match retour est à Liverpool et par conséquent le match aller est à Paris et que c'est pas forcément un avantage. Après, bon, c'est tout relatif comme avantage, mais quand tu joues contre la tête de série numéro 1, si on peut employer une métaphore tennistique, Liverpool est la tête de série numéro 1 de ce tableau. Il est évident que si tu l'élimines, ça te dégage un peu le tableau derrière et qu'effectivement, en cas de qualification, jouer contre le Club Bruges ou Aston Villa, ce serait quand même descendre de quelques étages. Ce sera évidemment un huitième de finale très compliqué pour le PSG, mais je pense que l'état de forme du PSG actuellement peut être source d'optimisme. Et je pense, et j'en suis sûr, que Liverpool aurait 100 fois préféré tomber contre Benfica, contre Paris, et que tomber contre Paris, quand t'as fini premier de la poule, tomber contre Paris en huitième de finale, c'est quand même pas extraordinaire comme cadeau, et ça me confirme encore dans mon opinion que cette nouvelle formule de Ligue des Champions n'a aucune cohérence et n'a ni queue ni tête, puisqu'on s'aperçoit que Benfica et le Barça vont s'affronter alors qu'ils se sont déjà affrontés pendant la phase de poule, et qu'on a aussi beaucoup de matchs entre équipes d'un même pays. On a eu PSG-Brest dans ce barrage, là on a Leverkusen-Bayern, on a Atlético-Real. Donc voilà, je trouve que cette formule n'est pas bonne et surtout qu'elle est injuste. Dortmund et donc l'adversaire du LOSC, c'était ça ou le Club Bruges qui évidemment a une réputation européenne bien moindre que le Borussia, mais le Bruges qui a fait quand même un coup assez extraordinaire en allant marquer 3 buts à l'Atalanta Bergame, qui est quand même une équipe référence en Serie A, et c'était peut-être un peu un match piège, alors que Dortmund s'est qualifié en gagnant à l'extérieur le match aller, en faisant un triste 0-0 au retour. Dortmund ne va pas bien, Dortmund a changé d'entraîneur, et Dortmund est à la ramasse en Bundesliga, et je pense que c'est finalement peut-être un candidat tout à fait à la portée d'un LOSC concentré comme on l'a régulièrement vu cette année. Il faudra se méfier évidemment de Serhou Guirassy qui fait
une carrière allemande formidable. Le mec était à peine titulaire, il était même pas titulaire du tout à Rennes. Et voilà, il a cartonné à Stuttgart, il a été transféré à Dortmund. Dortmund qui a pas eu la main très heureuse sur ses avancantes ces dernières années. Et là, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc c'est quand même une grande performance pour Serhou, qui est en plus un garçon absolument adorable. Voilà, bah écoutez, on va pas faire de pronos, hein. Si on se projette, le Real et le PSG sont dans la même, le même coin de tableau, donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir potentiellement une demi-finale PSG-Real. Et alors là, mes amis, si on a PSG-Real en demi-finale de Ligue des Champions, je peux vous dire que les papiers, les machins, les trucs avec Mbappé, on est parti pour des grandes séances de litanie, ça va être exceptionnel. Voilà, portez-vous bien. On se retrouve samedi pour les premiers matchs, dimanche la suite, avec ce PSG Lyon qui s'annonce très sympa en termes d'ambiance entre Textor et El Khelaifi. Là, ça va être, je sais pas si El Khelaifi sera à Lyon puisque il est actuellement à Doha au tournoi de tennis au Qatar. Donc, à mon avis, il devrait mettre un joker avec prudence, parce que je pense qu'il sera pas le bienvenu à Lyon. Voilà, c'était la petite discrétion qui va bien par rapport à la Coupe d'Europe. Portez-vous bien, les amis. Le pouce, la cloche, on s'abonne. À demain soir.